Bonjour. Alors, on va corriger pour commencer les exercices. Donc cet exercice pour repérer où étaient les erreurs. Je vous ai mis la correction, le fichier en attaché. Donc très rapidement, ici, on n'a pas de symétrie parce que D doit être l'axe de symétrie, donc la médiatrice du segment AA', et je devrais avoir les mêmes distances des deux côtés. C'est-à-dire que la droite devrait couper AA' en son milieu, ce qui n'est pas le cas. Pour la 2 et la 5, la propriété qui n'est pas respectée, c'est la propriété de conservation des distances, des longueurs. Mn devrait être la même longueur que OP, et ici les deux rayons devraient avoir la même longueur. Pour les 3 et les 6, ce qui n'est pas respecté, c'est qu'un point, ici, les points d'intersection en fait, doivent être sur l'axe, sinon on aura un point image ici, et là c'est pareil. Et enfin ici, on le voit tout de suite, ce ne serait pas superposable par pliage, il faudrait que le point A soit ici en fait. Voilà le problème de cette figure. Pour ceux qui ont fait le bonus, merci à Roméo, j'ai mis sa correction qui est bien faite. On a les traits de construction, il utilise le compas. Voilà, c'est parfait. Comme je vous l'ai dit la dernière fois, il faut pas hésiter à faire des traits de construction. C'est pas parce qu'on est à main levée qu'on doit faire vraiment au pifomètre. Donc on se rappelle que l'axe de symétrie, c'est la médiatrice des points et de leur image, ce qui veut dire que je dois faire un segment perpendiculaire à la droite et je reporte à peu près la longueur, donc ce point-là il va se retrouver là. Ensuite je vais faire ce point-ci qui va se retrouver à peu près là. Je peux faire les traits de construction ou pas, après une fois que j'ai vu comment ça marche, et puis ce point-là, il va se retrouver à peu près là. Ensuite, là, je peux anticiper ce qui va se passer au niveau du pliage et comprendre que le E il va être comme ceci. Je n'ai pas besoin de faire beaucoup plus précis. Pour le F, alors là, on est sur quelque chose de plus difficile, puisque l'axe est oblique. Donc, une erreur très souvent, c'est de faire le F comme ceci. Je vais montrer, puis je vais le barrer. Il y en a beaucoup qui font ça. Donc ça, c'est faux. Pourquoi? Parce que si je fais les traits de construction, eh bien, il faut que je fasse des perpendiculaires. Perpendiculaire, ça ne veut pas dire vertical. Donc ce point-là, il va se retrouver là. Ce point-là, il va se retrouver par là. Ce point ici, il va se retrouver par ici. Et ce point ici, par ici. Donc en fait, vous allez avoir le F qui va avoir cette tête-là. Oh, j'ai oublié cette barre, là je la fais comme ceci. C'est assez facile. Et si je plie, on verra que ça peut en effet se superposer. Alors, celui-ci, il est plus facile. Attention de ne pas refaire le N dans le même sens, il ne faut pas se tromper. J'ai bien ici cette barre-là en miroir, et celle-ci, donc ce point, il se retrouve là. Donc je vais avoir le N à l'envers comme ceci. Là, je n'ai pas fait les traits de construction, mais n'hésitez pas à les faire. Pour le A, pareil, c'est oblique. Donc là, pas se tromper, et là, vaut mieux faire les traits de construction. Et je vais avoir quelque chose comme ceci. Donc ici, je vais avoir ma première barre du A. Après, là, je peux éventuellement le faire sans trait de construction, même si on voit que ce point-là, il est plutôt par là, en fait. Voilà pour cet exercice. Bien, on va maintenant voir la deuxième partie du cours que je vous ai distribué hier sur les axes de symétrie. Alors, un axe de symétrie d'une figure, on comprend ce que c'est, c'est que si on plie la figure selon cet axe, elle va se superposer à elle-même. Donc, on dit qu'une figure admet un axe de symétrie si elle est son propre symétrique par rapport à cette droite. Une figure peut admettre un axe de symétrie, mais plusieurs. Voici des exemples. Donc le cœur, il y a un axe de symétrie. Si je replie cette partie-là, je vois bien que je vais le superposer à la deuxième. Pareil pour ce L, pour cette espèce de sablier. En revanche, ce triangle n'a pas d'axe de symétrie. Mais il y a des triangles qui ont des axes de symétrie. Exemple, le triangle isocèle. Le triangle équilatéral, lui, en a 3. Le cercle en a une infinité. N'importe quel diamètre tracé va faire un axe de symétrie. Le rectangle en a 2. Attention, souvent on pense que les diagonales sont des axes de symétrie. Vous pourrez faire l'expérience. Ici, si je plie, je vais avoir ce sommet qui va se retrouver par là.
par rapport à la diagonale. Je vais vous montrer après. Le losange, on a deux qui cette fois-ci sont les diagonales. Et le carré, qui est un mélange, si on veut, de rectangle et de losange, ben, il a ses diagonales et puis les médiatrices des côtés comme le rectangle. Alors, pour la prochaine fois, je vais vous donner deux exercices du livre, le 35 et le 36, page 224, hein, c'est écrit à côté, dont le 35 a déjà une correction, et le 36 on le fera ensemble, donc sur trouver des axes de symétrie, dire si c'est un axe de symétrie ou pas. C'est assez facile et ça ne demande pas beaucoup de travail. Je ne vais pas vous en demander plus et je vous donne jusqu'à jeudi, hein, parce qu'il y en a certains qui ont peut-être un peu de retard, donc on va y aller mollo. Alors pour ceux qui veulent aller plus loin, vous allez dans un moteur de recherche, vous tapez GeoGebra, et vous pouvez soit le downloader, c'est-à-dire le télécharger. Donc je ne sais pas où exactement, mais vous tapez téléchargement. Mais vous n'avez pas besoin, en fait, vous pouvez simplement le faire en ligne. Donc là, vous allez utiliser soit GeoGebra classique, soit géométrie. Donc GeoGebra classique, ça ressemble à peu près à ce que vous connaissez. Donc ici, je vais par exemple enlever les axes. Je peux m'amuser d'abord à laisser ceci par exemple pour tracer, tout à l'heure qu'est-ce qu'on disait, oui on parlait du rectangle. Si je trace un rectangle par exemple, je vais tracer cette droite et vérifier que ce n'est pas un axe de symétrie. Simplement en utilisant, regardez, là j'ai les symétries axiales. La symétrie axiale, on me dit, je vais sélectionner, j'imagine ma droite d'abord, et ensuite un objet. Voilà, donc là j'ai fait la symétrie par rapport au rectangle, du rectangle par rapport à la droite, et on se rend bien compte que c'est pas superposé, donc ce qui veut dire que cette droite n'est pas un axe de symétrie. Donc même dans les exercices, vous pouvez très bien vous amuser à les reproduire et à faire les symétries pour voir ce qui se passe. Au-delà de ça, vous pouvez vous amuser à simplement faire des figures, des jolies figures, et puis pourquoi pas me les envoyer après. Voilà, et puis vous dire tiens, qu'est-ce qui se passe selon l'axe de symétrie que je fais. Alors d'abord je commence comme ceci, ouais ok, mais ce qui est rigolo après c'est qu'on peut bouger et obtenir tout un tas de choses. Alors si vous voulez que ce soit plus joli, vous pouvez aussi enlever les noms des points, comme ça vous les voyez pas, et là vous pouvez tester plein de trucs. Voilà, donc vous pouvez vraiment faire des choses assez jolies. Et si vous êtes en panne d'inspiration, il y a des activités dans le livre, page 227, avec GeoGebra. Voilà, donc je vous laisse vous amuser avec tout ça.